Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition. Donc voici le sommaire, séminaire de l'Institut national démocratique pour l'intégration des jeunes mauritaniens dans la vie politique. Par crainte de voir leur seul domicile démoli par les autorités, Ahl el-Ejouad demande la compensation de leur maison. Bienvenue, l'Institut national démocratique a organisé un séminaire sous le slogan « Favoriser l'intégration des jeunes dans le processus politique ». Cette rencontre permet de mettre sur table les problèmes des jeunes mauritaniens et essayer de les intégrer dans la politique. Notons que l'Institut national démocratique, selon ceux qui le soutiennent, est un organisme sans but lucratif affilié au Parti démocrate américain et intéressé à soutenir la démocratie dans le monde. Le Forum des parlements du groupe de la Méditerranée 5-5 a clôturé ses travaux à Nouakchott. L'Assemblée des parlementaires issus des pays membres de ce groupe qui s'est étalée sur une journée a été marquée par la déclaration de Nouakchott qui a réitéré le rappel du renforcement de l'espace de dialogue et d'échange créé par la mise en place de ce forum. Plusieurs thèmes d'actualité, notamment ceux liés au développement et à la sécurité de l'espace méditerranéen et africain, ont été discutés. Écoutons M. René Mohamed Val. Pour faire tout ce travail-là, et que nous avons quand même abouti à un document important, la déclaration de Nouakchott, qui est en cours de frappe et qui vous sera distribuée dans un moment. Sur le dossier syrien précisément et sur les efforts de lutte contre les organisations de trafic de drogue, Sergio Piassi, le secrétaire général de l'Assemblée des parlementaires du groupe 5-5, nous livre ses conclusions sur cette session. Ce qui sont les problèmes rencontrés par les organisations humanitaires, les Nations Unies, les Croissants Rouges, la Croix-Rouge, dans l'accès au pays et la distribution. Donc on a discuté de ça pour s'assurer qu'on va préparer une réunion dans quelques jours qui va voir les besoins humanitaires, toujours dans le cadre politique et de la diplomatie parlementaire, un canal parallèle à ce qui est celle du gouvernement où on engage les parlementaires pour demander leur aide et leur responsabilité vis-à-vis de leur peuple. Et on va faire ça pour ce qui concerne la population syrienne déplacée à l'interne des frontières de la Syrie et ceux qui sont réfugiés dans les pays voisins qui ont besoin de la solidarité. Le ministre français des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, a invité la Mauritanie à participer pour le maintien de la paix au Mali. Il a, dans le même contexte, annoncé que les Nations Unies vont autoriser dans les prochains jours leurs forces de maintien de la paix dans la guerre Nord-Mali pour faciliter le dialogue entre le Sud et le Nord-Mali afin de rétablir la confiance entre les deux parties. Mais quand on y réfléchit bien, à travers les menaces gravissimes qui pesaient sur le Mali, des menaces étaient portées sur nous tous. Bien sûr, les pays immédiatement voisins, mais aussi les pays plus lointains en Afrique et aussi les pays du nord de la Méditerranée. Sortant de l'école nationale d'administration ENA ont accusé le ministre mauritanien de l'Intérieur d'être responsable de leur chômage par la non-application du décret 282 émis en 2011 dont le but est d'intégrer les jeunes cadres à l'administration. Il rappelle que ce décret a initié de nouveaux postes à leur profit. Il exprime le regret face au retard à émettre un arrêté sur l'application de ce décret. A déclaré le docteur universitaire marocain M. Mokhtar Abdoulaye, qui est actuellement en visite en Mauritanie, que les processus de démocratisation dans l'opinion publique arabe sont exposés à des obstacles visant à l'échec. Il a passé en revue devant les acteurs politiques et des chefs de parti les problèmes de la transition démocratique dans le monde arabe, analysant les facteurs influents dans le processus, soulignant l'importance du changement de la situation politique qui nécessite une grande concertation. La famille Ahl el-Ejouad, composée de 18 membres dont le père est handicapé habitant à la Mourata'a de Toujounine, a demandé aux autorités responsables de l'aménagement de leur localité le ralentissement des travaux du goudron qui passent dans leur maison afin qu'elles trouvent un abri. Elle a également exigé la compensation à propos de leur domicile par un autre non loin de la nouvelle rue principale. Je lance un appel au chef de l'État et à tous les responsables concernés à considérer le cas de cette famille qui s'élève à plusieurs membres.
Nous ne voulons pas être soumis à l'action des bulldozers. Nous souhaitons obtenir un terrain de logement convenable. Il y en a ici justement des terrains libres comme il y en a ailleurs. Notre maison a été ciblée par une route et nous ne voulons pas nous exposer au désordre ni aux tracasseries. Nous voulons juste être relogés dans un lieu convenable. Mbeket Lahouache, localité située dans le Hod El Chargui, aménagée depuis 3 ans, cette mourata existe toujours en absence de toute infrastructure de base. Mbeket Lahouache est dans un état de délabrement qui ne cesse de s'accroître. Regarde, le paysage témoigne à peine la présence d'une vie humaine. La désolation frappe, tel est le décor qui est planté dans la gazra de Mbeket Lahouache. Aménagée il y a 3 ans, la gazra de Mbeket Lahouache est située dans le Hod de Chargui. Elle est dans un état de délabrement avancé. Ça et là, on remarque des baraques qui sont dispersées. Malgré l'existence de quelques bâtiments administratifs, mais cela ne résout en rien la précarité sociale. Il manque beaucoup de choses comme le gravier et le béton. L'état dans lequel nous vivons dans ces baraques n'est pas du tout confortable. Nous avons quitté nos anciens locaux, espérant trouver mieux. Là, nous sommes loin et nous n'avons rien du tout. Ici, c'est l'unique marché de la gazra, mais elle ne répond nullement à la demande des populations. Est-il possible de s'imaginer que des milliers d'habitants n'ont pas de mosquée? Malgré les multiples tractations faites de part et d'autre, l'unique mosquée demeure celle-ci confectionnée par les populations à l'aide de leurs propres moyens. Il y a des préoccupations qui sont d'une importance capitale, comme la scolarisation des enfants. Mais le problème qui se pose, c'est l'éloignement. Rares seront les enseignants qui acceptent de venir ici. Malheureusement, le même spectacle que l'on remarque dans toutes les gazras du pays est le même pour la gazra de Mbeket Lahouache. Démunie de toute infrastructure de base, les populations espèrent toujours des lendemains meilleurs ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie de la part des autorités. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Séminaire de l'Institut national démocratique pour l'intégration des jeunes Mauritaniens dans la vie politique. Par crainte de voir leur seul domicile démoli par les autorités, Ehlil et Jouad demandent la compensation de leur maison. Merci de votre fidélité et restez avec nous pour la suite de notre programme.